À Noël, ma belle-fille a dit, nous faisons Noël chez ma mère. Tu peux rester à la maison. Je n'ai pas discuté. J'ai juste réservé un vol. Quand j'ai publié les photos, mon téléphone a explosé. Qui était l'homme assis à côté d'eux? Ce Noël. Ma belle-fille. Ma belle-fille m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, nous fêtons Noël chez ma mère. Tu peux rester à la maison. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement souri, je leur ai souhaité bonne chance, et j'ai réservé un vol. Quand j'ai publié mes photos en ligne, mon téléphone a failli exploser. Tout le monde n'arrêtait pas de poser la même question. Qui était l'homme assis à côté de moi? Avant de vous raconter comment tout cela est arrivé, prenez un moment pour vous abonner et commenter ci-dessous d'où vous regardez. Cette histoire pourrait bien changer votre vision de la famille, de l'amour et des secondes chances. Je m'appelle Linda Dawson et j'ai 67 ans. Je vis seule dans une petite maison au Colorado, celle que mon mari et moi avons achetée il y a 40 ans. Les murs sont tapissés de vieilles photographies, et une odeur de cannelle semble toujours flotter dans l'air, surtout pendant les fêtes. Noël a toujours été ma période préférée de l'année, principalement parce qu'elle avait l'habitude de réunir ma famille. Mon mari Paul est décédé il y a 8 ans. Depuis, mon fils Marc et sa femme Anna sont ma seule famille proche. Chaque Noël, j'allais chez eux, j'apportais ma tarte aux pacane, j'emballais des cadeaux pour mes petits-enfants et j'aidais Anna avec les décorations. Ce n'était pas parfait, mais cela me donnait le sentiment d'avoir encore ma place quelque part. Cette année, cependant, quelque chose semblait différent, et ce dès le début. Anna était distante depuis des mois, et même Marc semblait appeler moins souvent. Pourtant, je me disais, les familles sont occupées, les gens évoluent, et je ne voulais pas être le genre de mère qui les faisait se sentir coupables de vivre leur vie. Une semaine avant Noël, j'ai appelé pour demander à quelle heure je devais arriver. C'est Anna qui a répondu. Sa voix était polie, mais sans aucune chaleur. Linda, nous passons Noël chez ma mère cette année, dit-elle. Ce sera plus simple pour tout le monde. Tu peux rester à la maison et te reposer. J'ai senti mon cœur se serrer, mais j'ai forcé un sourire, même si elle ne pouvait pas le voir. Oh, je vois. Ça a l'air sympa, ai-je répondu doucement. Elle m'a remercié rapidement et a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Après l'appel, je suis resté assise à ma table de cuisine, en silence. La maison était calme, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur le mur. J'ai regardé les décorations que j'avais déjà installées. Des guirlandes sur la cheminée. Des chaussettes de Noël bien accrochées. Le sapin qui scintillait dans le coin. Pendant des années, j'avais tout fait pour eux, pour que, lorsqu'ils arriveraient, ils se sentent comme à la maison. Maintenant, tout semblait vide. Ce soir-là, je me suis préparé une tasse de thé et j'ai feuilleté de vieux albums photos. Il y avait Marc, petit garçon, ouvrant ses cadeaux, Paul découpant la dinde, Anna souriant lorsqu'elle a rejoint la famille pour la première fois. Mes yeux me piquaient de larmes, mais j'ai continué à tourner les pages, en me murmurant, ce n'est qu'un Noël. Ce n'est pas grave. Mais au fond de moi, ce n'était pas vrai. Il ne s'agissait pas seulement d'être seul. Il s'agissait d'être oublié. Le lendemain matin, j'ai reçu un bref appel de Marc. Sa voix était pleine de culpabilité. « Maman, j'espère que tu n'es pas fâchée. Tu sais comment la mère d'Anna aime recevoir. Ce n'est que pour un an. D'accord ? J'ai dit ce que les mères disent toujours. Bien sûr, mon chéri. Ne t'inquiète pas pour moi. J'irai bien. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé par la fenêtre. La neige tombait doucement, recouvrant le monde d'un manteau blanc. Les enfants du quartier construisaient des bonshommes de neige, et je pouvais entendre leur rire à travers la vitre. Un instant, je me suis senti comme une étrangère dans ma propre vie. Tout le monde avait un endroit où aller, et moi, j'étais juste là. Ce soir-là, je me suis assise près de la cheminée avec mon chat blotti sur mes genoux. Les lumières du sapin projetaient une lueur chaude dans la pièce. Je pouvais presque entendre la voix de Paul me taquiner. Tu prends toujours soin de tout le monde, Linda. Quand feras-tu quelque chose pour toi? C'est alors qu'une pensée discrète a germé dans mon esprit. Peut-être que cette année, il ne s'agissait pas d'attendre une invitation qui ne viendrait jamais. Peut-être que je pouvais m'offrir un Noël différent, un Noël rempli de paix plutôt que de pitié. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré, peut-être qu'il est temps de commencer à vivre pour moi. Ce que je ne savais pas alors, c'est que cette petite décision mènerait à quelque chose d'extraordinaire.
Un voyage qui changerait non seulement mon Noël, mais aussi le reste de ma vie. Les jours précédant Noël étaient calmes, trop calmes. La maison, qui autrefois bourdonnait de rire et du bruit du papier cadeau qu'on déchire, semblait maintenant retenir son souffle. J'essayais de m'occuper, en préparant des biscuits que je savais que personne ne mangerait, et en emballant de petits cadeaux pour les enfants des voisins, juste pour me sentir utile. Mais chaque fois que je passais devant la photo de famille sur la cheminée, moi, Paul et le petit Marc souriant sous un sapin il y a 20 ans, je sentais une douleur sourde dans ma poitrine. J'avais toujours cru que l'amour et la famille allaient de pair. Que peu importe comment la vie changeait, ceux que nous avions élevés ne nous oublieraient jamais. Mais alors que je me tenais dans ma cuisine vide, la réalité m'a frappé. L'amour ne disparaît pas, mais parfois, les gens cessent simplement de le voir. Ce soir-là, j'ai essayé de me distraire avec la télévision, zappant entre les films de Noël remplis de familles se réunissant, de parents surpris par leurs enfants, et de câlins chaleureux près de cheminées rougeoyantes. Je voulais l'éteindre, mais je ne pouvais pas. C'était comme si l'écran se moquait de moi, me montrant tout ce qui me manquait. Je me suis murmuré, tu ne fais partie de l'histoire de personne cette année. Ça faisait plus mal que tout. Le lendemain, Marc a de nouveau appelé. Maman, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu vas bien? Sa voix était douce mais pressée, comme s'il me casait entre deux tâches. J'ai souri et j'ai dit, je vais bien, mon chéri. J'ai mon sapin et un bon livre à lire. Il a semblé soulagé. C'est bien, maman. Nous passerons après les fêtes, je te le promets. Puis j'ai entendu la voix d'Anna en arrière-plan lui dire de se dépêcher. Et comme ça, l'appel s'est terminé. Je suis resté là, tenant mon téléphone, longtemps après que la ligne soit devenue silencieuse. Mon cœur se sentait à la fois plein et vide. Plein d'amour pour mon fils, mais vide parce qu'il ne semblait plus savoir comment m'aimer en retour. Pas comme avant. Plus tard dans la nuit, je suis monté pour ranger une boîte de décoration que je n'avais pas envie de déballer. Sur l'étagère du haut, j'ai trouvé une vieille valise couverte de poussière. C'était celle que Paul et moi utilisions lorsque nous avons fait notre premier et unique voyage en Europe. Nous avions économisé pendant des années pour ces vacances. Paris, Rome, Vienne. J'ai passé ma main sur la poignée usée et j'ai souri faiblement, me souvenant des rires, des petits moments, de la façon dont Paul me prenait la main et disait, « Tu vois, Linda, le monde n'est pas si grand qu'on le pense. Il faut juste être assez courageux pour y entrer. » Ce souvenir est resté avec moi toute la nuit. Je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Je me suis couché avec une idée bourdonnant dans mon esprit, une idée qui me semblait à la fois terrifiante et excitante. Le lendemain matin, je me suis fait une cafetière et je me suis assise avec mon ordinateur portable. J'ai tapé « Voyage de Noël pour seniors », juste pour voir ce qui apparaîtrait. Des dizaines de photos sont apparues, des lumières vives, des marchés de Noël, des voyageurs souriants emmitouflés dans des écharpes. Il y avait un voyage en particulier qui a attiré mon attention. Un circuit de Noël en Europe, Allemagne, Autriche et Suisse. Il partait dans 3 jours. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était fou, complètement inhabituel pour moi. Mais quelque chose en moi a murmuré, fais-le. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. J'ai rempli le formulaire, entré les détails de ma carte et cliqué sur « Réserver maintenant ». Mes mains tremblaient en le faisant. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de sourire. Je n'attendais plus que quelqu'un d'autre me donne la permission d'être heureuse. Je me donnais enfin cette permission à moi-même. Les jours suivants furent un tourbillon d'excitation et de nervosité. J'ai sorti la valise du placard et j'ai commencé à faire mes bagages. Des écharpes, des pulls, le vieux journal de voyage de Paul et le petit médaillon en or qu'il m'avait offert pour notre 20e anniversaire. Je n'ai parlé de mes projets à personne, pas même à Marc. Ce n'était pas par dépit. C'était par liberté. Pour une fois, je voulais faire quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Le jour venu, je me tenais à l'aéroport, entouré de familles qui s'étreignaient, de couples se tenant la main, d'enfants riant en attendant d'embarquer. J'ai senti un petit pincement au cœur, mais ça n'a pas duré. Je me suis rappelé que c'était mon nouveau départ. Dans l'avion, j'ai trouvé mon siège à côté d'un grand homme aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants. Il a souri chaleureusement. « Vous rentrez à la maison ou vous partez à l'aventure ?» a-t-il demandé. J'ai souri en retour et j'ai dit « Je pars vers un nouvel endroit ». Il a gloussé doucement. Bonne réponse. Il s'appelait David Monroe.
Et alors que l'avion décollait, nous avons commencé à parler de nos origines, des endroits que nous avions vus et des personnes que nous avions aimées. Au moment où l'avion a atterri, j'avais l'impression de parler à quelqu'un que je connaissais depuis toujours. Il y avait quelque chose de réconfortant en lui, de stable, de doux et d'honnête. Il m'a dit qu'il était un professeur à la retraite voyageant seul après avoir perdu sa femme quelques années auparavant. Je lui ai parlé de Paul, de mon fils, et de l'étrange vide qui m'avait conduite là. Il a écouté, non pas avec pitié, mais avec compréhension. Ce soir-là, alors que nous arrivions à notre hôtel à Munich et que la neige commençait à tomber, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Ma belle-fille m'avait dit de rester à la maison parce qu'elle pensait que je n'avais nulle part où aller. Mais debout là, sous ce ciel d'hiver, j'ai enfin compris. J'avais le monde entier qui m'attendait. Et je venais à peine de commencer à le découvrir. Les premiers jours du voyage, c'était comme entrer dans un autre monde. Partout où je regardais, il y avait des lumières scintillantes, de la musique joyeuse et des visages souriants. Je n'étais pas habitué à être entouré d'autant de joie, mais elle a lentement commencé à m'imprégner. Notre groupe de touristes était petit, environ 20 personnes, pour la plupart des retraités comme moi, qui voulaient passer Noël dans un endroit différent. Nous avons visité des marchés de Noël chaleureux à Munich, flâné devant de vieilles cathédrales à Salzbourg et partagé des histoires autour de tasses de vin chaud. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas l'oublié assise à la maison. Je faisais à nouveau partie de quelque chose. David, l'homme assis à côté de moi dans l'avion, semblait graviter vers moi partout où nous allions. Il était grand, avec une présence calme qui mettait tout le monde à l'aise. Il avait un sens de l'humour peint sans rire et un sourire qui plissait les coins de ses yeux. Nous avons parlé de tout, de nos enfants, de nos conjoints décédés, de nos regrets et même de nos peurs. Il m'a raconté comment il voyageait avec sa femme chaque hiver et à quel point sa maison lui semblait silencieuse depuis son décès. Quand j'ai dit que je connaissais trop bien ce genre de silence, il m'a regardé avec compréhension plutôt qu'avec sympathie. Ce simple regard signifiait plus que n'importe quel mot. Le troisième soir, notre groupe a dîné dans un petit restaurant surplombant les rues enneigées de Vienne. Des lumières scintillantes pendaient à chaque fenêtre, et le son doux d'un violon jouait quelque part au loin. Alors que le serveur versait le vin, David a levé son verre vers moi. « Aux secondes chances », a-t-il dit. J'ai souri et j'ai levé le mien. Et à la joie trouvée là où on s'y attend le moins. Après le dîner, nous sommes retournés à l'hôtel lentement, en prenant notre temps dans l'air glacial. Les flocons de neige tombaient en douce spirale autour de nous. Et pendant un moment, j'ai oublié tout ce qui m'avait blessé. J'ai oublié la solitude de ma maison vide, la piqûre des mots d'Anna et la déception d'avoir été laissé pour compte. Pour la première fois depuis des années, je vivais au lieu d'attendre. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai décidé de faire une promenade avant le petit déjeuner. Les rues étaient calmes et l'air sentait les marrons grillés et le café. J'ai trouvé un banc près d'une fontaine gelée et j'ai regardé la ville s'éveiller. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message de Marc. « Salut maman. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. On dîne chez la mère d'Anna ce soir. Tu manques aux enfants. » J'ai lu le message 2 fois. Mon premier réflexe a été de répondre tout de suite et de dire « Je vais bien. Je me repose à la maison. » Mais ensuite, j'ai levé les yeux vers les toits enneigés, j'ai entendu des rires provenant d'un café voisin, et j'ai pensé « Non, pas cette fois. » Alors, à la place, j'ai pris une photo de la place de la ville, rougeoyante dans la lumière du matin, et je l'ai envoyée avec le message « Joyeux Noël de Vienne, je passe un moment merveilleux. » En quelques secondes, les bulles de frappe sont apparues, puis se sont arrêtées. J'ai souri pour moi-même et j'ai rangé le téléphone. Plus tard dans la journée, notre groupe a visité un marché de Noël à Salzbourg. Les étals étaient remplis d'ornements faits à la main, de bougies et de pâtisseries chaudes. J'ai acheté un petit ange en bois accroché à mon sapin l'année prochaine, un petit souvenir du Noël qui a tout changé. David m'a trouvé à l'un des stands et m'a tendu 2 tasses fumantes de chocolat chaud. « Tu avais l'air d'en avoir besoin », a-t-il dit avec un grand sourire. Nous nous sommes assis ensemble sur un banc, parlant pendant des heures, tandis que la neige tombait autour de nous. Le soir venu, le groupe s'est rassemblé sur la place de la ville pour regarder la chorale de Noël se produire. Des bougies scintillaient dans chaque main alors que les gens chantaient « Douce nuit ». David se tenait à côté de moi, sa main frôlant légèrement la mienne. Un instant, j'ai senti quelque chose s'agiter dans mon cœur, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Paul. Ce n'était pas seulement de l'affection.
C'était la paix tranquille qui vient du fait d'être vraiment vu. Plus tard dans la nuit, de retour à l'hôtel, j'ai fait défiler les photos que j'avais prises. Il y en avait une de David et moi debout près du sapin de Noël. Nous rions tous les deux alors que quelqu'un du groupe essayait de nous prendre en photo. Sans trop réfléchir, je l'ai publié sur mes réseaux sociaux avec une courte légende. Parfois, la meilleure compagnie se trouve lorsqu'on cesse d'attendre une invitation. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais en quelques minutes, les notifications ont commencé à affluer. Des j'aime, des commentaires, des messages. Des amis et d'anciens collègues ont écrit des choses comme « Tu as l'air si heureuse, Linda » et « Bravo. Tu le mérites ». Puis sont venus les messages de ma famille. Marc a texté « Maman, où es-tu ? Qui est cet homme ?» Suivi rapidement par « S'il te plaît, appelle-moi ». Même Anna a envoyé un message « Waouh, je ne savais pas que tu voyageais. Tu as l'air différente. » C'est quelqu'un de spécial ? J'ai fixé leur message pendant un long moment, puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville en contrebas. Pendant des années, j'avais attendu que ma famille me fasse sentir que je comptais. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour vivre ma vie. J'avais tant donné de moi-même à tout le monde. Et maintenant, c'était mon tour de reprendre quelque chose, mon bonheur. Cette nuit-là, je me suis endormi le cœur serein. Je ne savais pas ce qui se passerait à mon retour. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'étais plus la même femme à qui l'on avait dit de rester à la maison. J'avais trouvé quelque chose de bien plus puissant que la pitié ou les excuses. J'avais retrouvé mon courage. Et ce courage allait changer tout ce qui allait suivre. Le matin de Noël à Salzbourg a commencé avec le son des cloches d'église résonnant dans l'air vif. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre d'hôtel, scintillant sur la neige à l'extérieur. Je me suis assise sur le bord du lit, tenant une petite tasse de café, ressentant une paix tranquille que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon cœur n'était plus lourd. Il se sentait léger, libre et ouvert. J'ai regardé mon téléphone posé sur la table de nuit. Il y avait plus de 50 notifications, messages, appels et commentaires sur ma photo de la veille. Ma simple photo avec David sous les lumières de Noël s'était transformée en quelque chose d'inattendu. Je l'ai pris et j'ai parcouru les messages. Des amis de la maison m'envoyaient des mots gentils, me disant à quel point j'avais l'air heureuse. D'anciens voisins à qui je n'avais pas parlé depuis des années laissaient des cœurs et des vœux chaleureux. Mais ce sont les messages de Marc qui ont le plus attiré mon attention. Le premier disait « Maman, es-tu vraiment en Europe ? Qui est cet homme ?» Le suivant est arrivé quelques minutes plus tard. « Tu ne nous as pas dit que tu partais. On s'inquiète pour toi. » Puis un troisième. « S'il te plaît, appelle-moi. » Anna n'arrête pas de poser des questions. J'ai soupiré doucement et j'ai reposé le téléphone. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, juste une compréhension tranquille que parfois, les gens ne réalisent votre valeur que lorsqu'ils voient quelqu'un d'autre l'apprécier aussi. Ce matin-là, notre groupe de touristes s'est réuni dans le hall de l'hôtel pour échanger de petits cadeaux. Tout le monde avait acheté quelque chose sur les marchés. Une écharpe, une babiole, une petite boîte de chocolat. David m'a tendu un petit paquet emballé. « Joyeux Noël, Linda », a-t-il dit avec un sourire. Je l'ai ouvert avec précaution. À l'intérieur se trouvait une délicate boule à neige avec une petite maison en bois et deux personnages assis à côté d'un sapin de Noël. Je l'ai regardé, touché. « Ça m'a fait penser à toi », a-t-il dit. Quelqu'un qui porte la chaleur partout où elle va. Un instant, je n'ai pas pu parler, les yeux remplis de larmes. C'est parfait, David. Merci. Nous avons passé le reste de la journée à nous promener dans la ville, à visiter la grande cathédrale et à marcher le long de la rivière. Les rues étaient bordées de familles, de couples et de voyageurs, tous célébrant à leur manière. Mais je ne me sentais plus seul. Alors que le soleil commençait à se coucher, David et moi nous sommes arrêtés dans un café pour dîner. C'était calme et confortable, avec des bougies vacillantes sur chaque table et des chants de Noël jouant doucement en fond sonore. Nous avons partagé un repas, riant de la façon dont aucun de nous ne pouvait prononcer la moitié des plats du menu. À un moment donné, David s'est penché en arrière sur sa chaise et m'a regardé avec cette expression bienveillante et réfléchie qu'il arborait toujours. « Puis-je te dire quelque chose, Linda ?» a-t-il demandé. « Bien sûr. » Il a hésité un instant. « Je savais qui tu étais avant ce voyage.
J'ai cligné des yeux, surprise. Vraiment? Il a hoché la tête. Ton mari, Paul, était un ami proche de mon frère, Steven. Ils se sont rencontrés pendant leur service dans la marine. Je t'ai rencontré une fois, il y a des décennies, chez Steven. Tu ne t'en souviens probablement pas. Je n'étais en visite que pour quelques jours. Mais Paul parlait souvent de toi après ça. Il disait que tu étais la femme la plus gentille qu'il ait jamais connue. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Tu es le frère de Steven? Il a souri doucement. Oui, j'ai reconnu ton nom quand j'ai vu la liste du circuit. Je n'étais pas sûr que ce soit vraiment toi au début, mais quand je t'ai vu à l'aéroport, je l'ai su. Je ne voulais pas t'accabler, alors j'ai attendu que le moment soit venu de te le dire. Je suis resté là, sans voix, le cœur gonflé d'émotion. C'était comme si la vie avait bouclé la boucle, comme si Paul, à sa manière, avait envoyé David me trouver quand j'en avais le plus besoin. David a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je pense qu'il serait heureux que tu fasses enfin quelque chose pour toi. Tu as donné toute ta vie aux autres. C'est ton tour d'être aimé à nouveau, Linda. Des larmes ont coulé sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était le genre de larmes qui viennent quand votre cœur est enfin plein. Merci, David, ai-je murmuré. Pour tout. Plus tard dans la nuit, de retour à l'hôtel, j'ai finalement appelé Marc. Dès qu'il a décroché, sa voix était pressée et pleine de questions. Maman, où es-tu? Qui est cet homme? Tu vas bien? J'ai souri doucement. Je vais parfaitement bien, mon chéri. Je suis en Autriche. Cet homme est un ami, et je passe le meilleur Noël que j'ai eu depuis des années. Il a fait une pause. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu partais? Parce que vous m'avez dit de rester à la maison, ai-je dit doucement. Alors, j'ai fait la meilleure chose à faire. J'ai trouvé un foyer ailleurs, un foyer rempli de chaleur et de gentillesse. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, à voix basse, il a dit, « Je suis désolé, maman. Nous n'aurions jamais dû te laisser de côté. » Je sais, Marc, ai-je répondu, mon ton calme mais ferme. Mais parfois, la vie nous enseigne par la distance. On ne peut pas apprécier l'amour de quelqu'un si on continue de le prendre pour acquis. Il a soupiré. Anna se sent très mal. Elle ne voulait pas te blesser. Je sais qu'elle ne le voulait pas. Mais il ne s'agit pas d'intention. Il s'agit de se souvenir de qui on aime et de comment on les traite. Quand j'ai raccroché, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je n'étais ni en colère ni amère. J'étais fier. Fier d'avoir choisi de penser à moi pour une fois. Fier d'être sorti de ma solitude et d'avoir retrouvé la vie. Le lendemain matin, avant de partir pour notre dernière étape en Suisse, je suis sorti sur le balcon de mon hôtel. Les montagnes se dressaient au loin, coiffées de neige qui scintillait sous le soleil. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Le rejet, le voyage, la rencontre avec David, et le fait de retrouver la paix. Ma belle-fille m'avait dit que je pouvais rester à la maison, et d'une certaine manière, c'est ce que j'avais fait. J'avais simplement trouvé une nouvelle version de la maison, une maison à l'intérieur de moi-même. Et ça, personne ne pourrait jamais me l'enlever. Ce Noël ne m'a pas seulement donné une nouvelle histoire à raconter. Il m'a rendu ma vie. Quand je suis rentré à la maison après le voyage, la première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point tout semblait différent. La même maison qui m'avait paru si solitaire semblait maintenant chaleureuse et vivante. Peut-être que ce n'était pas la maison qui avait changé. Peut-être que c'était moi. J'ai posé ma valise près de la porte, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé les décorations que j'avais laissées derrière moi. Le sapin se tenait toujours dans le coin, ses lumières faibles mais constantes, comme s'il attendait mon retour. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme une invitée oubliée dans ma propre vie. Je me sentais comme l'hôtesse de quelque chose de nouveau, la paix, l'indépendance et une joie tranquille. Sur la table de la cuisine, il y avait une petite pile d'enveloppes, des cartes de Noël de voisins, d'amis et quelques-unes de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Il y en avait même une d'Anna et Marc. L'écriture était soignée et nette. Et quand je l'ai ouverte, une petite photo en a glissé. C'était celle de mes petits-enfants en pyjama assortis, souriant à côté d'un sapin de Noël. À l'intérieur de la carte, le message était simple. Tu nous as manqué, maman. Nous sommes désolés. Passe nous voir bientôt.
Nous voulons tout savoir. J'ai souri, les yeux me piquant un peu. Ce n'étaient pas de grandes excuses, mais c'était un début, et c'était suffisant. Au cours des jours suivants, j'ai défait mes valises lentement, plaçant de petits souvenirs de mon voyage dans la maison, la boule à neige que David m'avait donnée, un ornement d'ange fait à la main de Salzbourg, une carte postale du café où nous avions ri jusqu'à minuit. Chaque objet portait une histoire, et ensemble, ils ont transformé ma maison autrefois silencieuse en quelque chose qui semblait à nouveau vivant. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Marc. Sa voix était douce, presque timide. « Maman, est-ce qu'on peut passer ce week-end ? Les enfants veulent te voir. » « Bien sûr, » ai-je dit avec un sourire. « Je ferai ma tarte aux pacanes. » Ce samedi-là, la maison était de nouveau remplie de bruit. Des enfants qui couraient, des rires qui rebondissaient sur les murs, l'odeur de cannelle et de sucre dans l'air. Anna m'a aidé à mettre la table, et bien qu'elle ait semblé nerveuse au début, je pouvais voir la culpabilité et la sincérité dans ses yeux. Pendant que nous mangions, elle a finalement parlé. « Linda, je te dois des excuses. Je n'aurais pas dû t'exclure. Je pensais faciliter les choses, mais je vois maintenant à quel point c'était égoïste. Tu as tant fait pour cette famille, et nous t'avons traité comme si tu ne comptais pas. Je suis vraiment désolé. » J'ai tendu la main sur la table et j'ai touché la sienne. « Anna, nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est que nous apprenions d'elles. La famille, ce n'est pas la perfection. C'est le pardon. » Marc a hoché la tête. « Je ne pense pas t'avoir jamais vue aussi heureuse, maman. Tu sembles différente. » J'ai ri légèrement. C'est parce que j'ai arrêté d'attendre que la vie m'arrive. J'ai décidé de la vivre. Après le dîner, nous nous sommes assis près de la cheminée pendant que je leur montrais des photos de mon voyage. Les enfants étaient fascinés par les châteaux et les marchés de Noël, et Anna souriait pendant que je décrivais les personnes que j'avais rencontrées. Quand je leur ai montré la photo de David et moi sous les lumières de Noël, Marc a souri. « Alors, qui est cet homme mystérieux dont tout le monde parle en ligne ?» J'ai senti une rougeur monter à mes joues. « Juste un ami, » ai-je dit avec un sourire enjoué. « Un ami très gentil. » Anna s'est penchée. « Il a l'air spécial. » J'ai regardé à nouveau la photo, la chaleur dans les yeux de David me répondant, et j'ai dit doucement, « Il l'est. » Au cours des mois suivants, David et moi sommes restés en contact. Nous nous appelions souvent, partagions des photos et planifions un autre voyage ensemble pour le printemps. Il était un doux rappel que la vie a une drôle de façon de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. Chaque fois que je lui parlais, je ressentais la même paix que j'avais trouvée dans ces rues européennes enneigées. Mais plus que tout, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus profond. Je me suis redécouverte. J'ai réalisé qu'être laissé de côté n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début d'un nouveau chapitre. La douleur du rejet m'avait poussé vers quelque chose de bien plus grand que le confort. Elle m'avait poussé vers la liberté. Le Noël suivant, 1 an plus tard, toute la famille s'est réunie chez moi. La table était pleine, les lumières brillaient plus fort et les rires remplissaient chaque recoin. La mère d'Anna s'est même jointe à nous. Et à ma grande surprise, elle était aussi gentille et chaleureuse que possible. Quand tout le monde a levé son verre pour porter un toast, Marc m'a regardé et a dit, à maman, pour nous avoir montré que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qu'on choisit. En regardant ma famille autour de moi, les personnes qui m'avaient autrefois oublié et celles qui m'avaient retrouvé, j'ai ressenti un calme profond. Mon cœur était plein. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que j'avais appris que l'amour, dans sa forme la plus pure, ne s'estompe pas. Il change simplement de forme et attend que vous le remarquiez à nouveau. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit rentré, je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la neige tomber doucement dehors. J'ai pensé au chemin que j'avais parcouru. De la femme qui acceptait silencieusement d'être laissée pour compte à celle qui a pris son envol sans hésitation. Ce voyage n'avait pas seulement changé mon Noël, il m'avait changé moi. Je réalise que parfois, la vie nous enlève des choses pour pouvoir faire de la place à quelque chose de nouveau. Parfois, les gens qui oublient votre valeur ont besoin de temps pour voir ce que vous saviez déjà depuis le début, que vous étiez suffisante dès le départ. J'ai éteint les lumières, souriant alors que la douce lueur du sapin de Noël remplissait la pièce. Je me suis murmuré, cette année, je n'ai pas seulement célébré Noël, je me suis célébré moi-même. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une simple publication à partager avec tous ceux qui avaient suivi mon histoire.
Quand la vie vous dit de rester à la maison, partez à la recherche de votre propre aventure. Vous pourriez bien vous trouver en chemin. Si vous avez apprécié mon histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres histoires vraies comme celle-ci. Et commentez ci-dessous d'où vous regardez. J'adorerais savoir jusqu'où la gentillesse et le courage peuvent voyager.